L'écho pour tous, présenté par Mehdi Litim. Madame, monsieur, bonjour. En ce moment, vous l'avez peut-être lu ou entendu, en Europe et en France, on craint la déflation. Alors déjà, la déflation, c'est quoi et pourquoi est-ce qu'on craint ça? Alors la télé nous donne les chiffres officiels de l'inflation quand les prix augmentent et de la déflation quand les prix baissent. Mais en fait, ces chiffres officiels ne prennent en compte que l'évolution des prix des produits de consommation de tous les jours que vous achetez notamment chez Caro, chez Claire-Le ou chez Champ-Haut. Mais ces chiffres officiels ne prennent pas en compte l'évolution des prix des produits qui ne sont pas de consommation courante, comme les maisons et les appartements, les prix de l'immobilier. Et les chiffres officiels de l'évolution des prix des produits de consommation nous disent que, heureusement pour le moment, les prix, d'une année sur l'autre, ne baissent pas vraiment en France et en Europe, mais ils augmentent peu de l'ordre de 0,5% en France. En outre, les prix de l'immobilier, qui ne sont pas pris en compte dans les chiffres de la télé, sont eux aussi en baisse, ce qui peut être problématique. Pourtant, vous allez me dire, chouette, c'est trop chouette, si les prix baissent et que mon salaire reste le même, je vais pouvoir acheter plus de trucs, mon pouvoir d'achat va augmenter, c'est vraiment trop super chouette. Oui mais non. Parce qu'on sait que depuis que le Japon a connu la déflation dans les années 90, il est essentiel, et c'est l'objectif de la Banque Centrale Européenne, la BCE, que les prix augmentent toujours un peu de l'ordre de 2% par an. Mais alors pourquoi ? Alors déjà parce que quand les prix baissent, les entreprises et les ménages, les familles, vous, ont tendance à attendre un peu, quelques semaines ou quelques mois, pour acheter ce dont ils ont besoin, surtout en matière immobilière, parce qu'on se dit, pas bête, que ça vaut le coup d'attendre parce que les prix vont encore baisser. Le problème, c'est que pendant ces semaines et ces mois d'attente, les entreprises qui travaillent notamment dans l'immobilier reçoivent moins de commandes de la part de leurs clients, elles produisent moins, au point de se trouver dans l'obligation parfois de licencier une partie de leurs employés, voire carrément de faire faillite. Par ailleurs, quand les prix baissent, notamment les prix des maisons ou des appartements, les propriétaires se sentent moins riches qu'avant, plus pauvres, et peuvent du coup avoir tendance à moins passer de commandes aux entreprises qui du coup risquent encore plus de licencier. Cette baisse des commandes, de la demande, adressée aux entreprises, c'est le premier effet qui n'est pas très cool du tout de la baisse des prix, de la déflation. Mais surtout, il y a un autre effet pas cool du tout déclenché par la baisse généralisée des prix. En effet, dire que les prix des produits que vous achetez en faisant vos courses baissent, ce qui serait vraiment trop super chouette, ça correspond du côté de l'entreprise à une baisse de son chiffre d'affaires, de l'argent qui rentre dans la caisse, et surtout à une baisse de ses bénéfices, parce que certains coûts, et notamment les salaires versés aux travailleurs de l'entreprise, eux, sont restés les mêmes. Du coup, en période de déflation, ces entreprises vont avoir tendance à réduire au maximum leurs coûts, tous leurs coûts, et donc à baisser certains salaires, les salaires à l'embauche par exemple, et à ne pas augmenter les salaires des salariés déjà en place, ce qui au total, au niveau d'un pays, d'une économie, aura pour conséquence que les salaires baisseront. Et cet effet de la baisse des prix sur la baisse des salaires, c'est un effet pas cool du tout de second tour. Et en cas d'effet de second tour, si les salaires baissent, d'une part, vous aurez tendance à passer encore moins de commandes aux entreprises, et d'autre part, vous vous rendrez compte que vos revenus baissent, alors que les remboursements de vos emprunts, eux, resteront les mêmes. Du coup, vous vous sentirez un peu plus pauvre et vous passerez encore moins de commandes aux entreprises. Du coup, la déflation, au premier abord, ça peut paraître vraiment trop super chouette, mais en fait, c'est vraiment pas qui se coule du tout. L'écho pour tous, une chronique écrite et présentée par Mehdi Litim sur Marmite FM 88.4. Vous pouvez nous contacter pour réagir à cette chronique sur marmitefm.canalblog.com.